Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les premières statistiques odieuses sont tombées, hein. On se retrouve avec les premières statistiques d'emploi, pas d'emploi, d'activité, notamment avec l'indice des achats et des directeurs d'achat. Et on se retrouve sur des niveaux qui sont en dessous, hein, de ce qu'il y avait au pire de la crise de 2008-2009. Hein. Donc ça fait que un mois que les marchés baissent, ça fait que un mois que l'activité est foudroyée et déjà on est sur des niveaux inférieurs à ceux de la crise des dettes souveraines en 2008-2009, etc. En même temps, record très triste, horrible des décès en France. D'ailleurs, je profite de cet aparté pour apporter tout mon soutien aux soignants, dont j'en connais quand même pas mal, qui se sacrifient au jour le jour. Excusez-moi, je digresse et je referme la parenthèse. Et à partir de là, on se demande ce qui a bien pu entraîner une telle euphorie des marchés à 8,39%. Et en fait, la solution, la réponse est à chercher du côté des États-Unis, avec des avancées majeures dans le cadre de la relance budgétaire de 2000 milliards de dollars qui va sans doute être acceptée par le Sénat et en même temps beaucoup de mesures par-delà le monde qui montrent que cette fois-ci les banques centrales ne feront tout ce qu'il faut pour que la crise ne s'aggrave pas. Alors voilà où nous en sommes, donc c'est pas mal, on a effectivement 8,4% de hausse, hein, on va pas quand même bouder notre plaisir. On avait donc bien un support journalier ici à 3782, 3916. Et pour bien comprendre ce qui se passe, je vous ramène aux unités de temps mensuelles. Je vous rappelle qu'on était sur une zone de support ici. En fait, je vous avais présenté la zone trimestrielle en son temps, je le ferai après. Mais vous voyez bien, on a bien une zone d'à 3790, 4235, pardon, toute cette zone qui soutient les cours depuis 2014 a une fois de plus opéré sa magie. Et nous sommes partis a priori pour le fameux rebond technique. On voit encore mieux sur les unités trimestrielles en fait, puisque regardez, on en avait parlé ici, on aura le temps d'en reparler encore. Nous sommes en train de rebondir sur cette zone des 3950, 4188 qui est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc effectivement soutient les cours après une baisse, excusez du peu, de 40% en l'espace d'un mois. On n'avait jamais perdu 30% aussi vite dans l'histoire des cotations. Et cette hausse d'ailleurs des 8,39% est inédite depuis 10 ans. Donc pour l'instant, voilà ce que l'on a. On a un rebond. Alors on revient à nos données journalières. Et on a donc ici plusieurs choses à noter. La première des choses à noter, c'est que le setup 1, 2, 3 est activé. J'avais expliqué, je leur explique encore une fois, vous trouverez tous les exercices d'application dans le pack tout Trado. On trace une oblique. Ok, lorsqu'elle est cassée, ça donne l'impulsion 1 et j'avais expliqué qu'une baisse ferait nos affaires pour avoir l'impulsion 2. Donc ça fait 1, ça fait 2 et là ça fait 3 aujourd'hui puisqu'on a dépassé le plus haut de la vague 1 qui est là. Donc en fait le point d'entrée il est maintenant acquis. Alors une fois que j'ai dit ça, ça soulève plus de problèmes en fait que de solutions parce que comme d'habitude, quand on trade, il faut faire la différence entre ce qu'on pense qui va se produire et entrer dans un trade. Clairement, voilà ce qui se passe. Si on décide d'entrer maintenant, il faut mettre le stop quelque part. Où mettons le stop? Il y a plusieurs façons de mettre le stop. Un stop large ou un stop agressif. Si on met un stop large, il faut le mettre en dessous du précédent plus bas. Alors en dessous des précédents plus bas, ça veut dire qu'on le mettrait, attention, à moins 15%. Ça n'a rien d'impossible. Ok, pourquoi pas ne pas le mettre à moins 15%, moins 16%, mais ça veut dire que votre objectif, il doit être au moins de 15% pour que le jeu envahisse la chandelle. Donc ça veut dire 15%, ça nous amène ici. Vous visez au moins un retour jusqu'à 4879 pour que ce soit valable. Ça veut dire que vous pariez sur le fait qu'on franchira tout cet ensemble de résistances journalières.
Ok, il y en a un paquet, plus un comblement du gap, etc. Et vous voyez le problème. Deuxième solution, vous prenez un stop qui est conservateur, c'est-à-dire vous mettez un stop au cas où on clôturerait en dessous, enfin conservateur plus agressif, au cas où on clôturerait en dessous du précédent creux, ici. Ça veut dire à moins 10%. L'avantage, c'est que ça vous permet de viser un peu moins. Pour avoir un ratio gain-risque acceptable, ça vous amène ici. Ok, donc moins de résistance à passer, mais quand même un gap à combler. Autre solution, mais je vais arrêter là parce qu'après ça va devenir très saoulant, mais c'est très important pour vous si vous débutez l'analyse technique et le trading. On met un stop loss en cas de réintégration et de clôture en dessous du niveau qui était le niveau de déclenchement du trade. C'est-à-dire que si les cours viennent ici et clôturent ici, on met un stop loss. Ça voudrait dire aller chercher un stop à 5,5%, on va dire, au pire. Et du coup, ça vous impose un objectif qui est en dessous du gap. Donc, vous vous imposez pas de passer au-dessus du gap. Ok, ce qui est quand même plus facilement réalisable. Ou alors, quatrième façon de faire, vous attendez simplement que l'on fasse un throwback, si on en fait un. Ok, pardon, j'ai enlevé ce qui m'intéressait, c'était ici. Et ça vous permet de réduire d'autant votre point d'entrée, votre stop. Après, il faut refaire tous les calculs, mais vous dites, voilà, vous achetez, si on revient sur ce niveau-là, si on y vient, il n'y a aucune raison qu'on y aille, et vous mettez votre stop, soit en cas de clôture en dessous du niveau d'entrée, soit en dessous du précédent plus bas à 6,6, soit en dessous des plus bas absolus à moins 12, et ça vous avez compris. Mais le plus important à comprendre, c'est que si vous n'arrivez pas à faire ce travail, vous faites n'importe quoi, vous faites au hasard. Et il faut absolument que vous ayez un ratio gain-risque qui est intéressant. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'étais déjà entré. Ok, donc j'ai même pas à me poser la question. Mais si j'étais pas entré, je pense que je n'aurais pas d'autre choix que d'attendre un throwback avant de rentrer, tant l'explosion haussière a été forte parce que une fois de plus, les traders agissent de manière mimétique et une fois qu'on avait passé le niveau, ça a accéléré tous les mouvements acheteurs. Donc c'est pour ça que ça devient compliqué maintenant. Donc s'il vous plaît, faites bien attention à ce ratio gain-risque qui est très important. Dès demain, les premières difficultés peuvent apparaître sur les 4287, 4358 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était une zone de support. Ici, vous voyez, ça a été cassé, donc ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Et il y en a beaucoup des comme ça. Notez également, si vous voulez, que nous avons les Fibonacci qui peuvent nous aider, puisque les Fibonacci nous donnent les niveaux suivants. Comme vous pouvez le voir, on vient de s'affranchir des 23,6%, ce qui est une excellente nouvelle. Si on arrive à valider ce passage des 23,6%, eh bien, on aurait rendez-vous sur les 38,2 dans le gap à 4569 à peu près, c'est mon objectif. Alors, à part ça, on regarde un petit peu les éléments purement techniques. Je vous rappelle quand même que, à mon avis, il s'agit, mais ce n'est qu'une opinion, d'un dead cat bounce. Ça veut dire d'un rebond du chat mort. J'ai déjà beaucoup parlé de ça, j'en reparlerai plus tard. Mais l'idée pour moi, c'est qu'on va remonter avant de rebaisser significativement. Et ça, il faut vraiment garder à l'esprit si vous achetez des actions. Ok, faites attention à ce que vous désirez atteindre comme objectif parce que le rebond, à mon avis, est provisoire sur le CAC 40. J'invite à regarder d'ailleurs à la fin de cette vidéo la deuxième partie de l'analyse consacrée à quelles actions acheter actuellement. Okay, le chandelier japonais du jour est très beau, on clôture sur les plus hauts, donc c'est parfait, ça veut dire une très forte pression haussière. Regardez les éléments purement techniques, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours et Bollinger en particulier. Et regardez, il y a une bonne nouvelle que j'ai oublié de signaler, mais heureusement elle a été signalée par d'autres tradosoriens qui sont un peu plus disciplinés que moi. Première de choses à noter, c'est que l'on clôture au-dessus de la M7, c'est excellent parce que cette fois la M7 elle monte. Et comme elle monte, elle offre un rôle de support. Ce qui s'est passé ici était moins bon parce qu'on avait clôturé au-dessus de la M7, mais la M7 étant descendante, elle n'a pas offert de support. Maintenant, la pente de la M7 est montante, donc elle joue un rôle de support. Je vous rappelle que moi, je suis rentré déjà la semaine dernière lors de la réintégration des bandes de Bollinger. Je pariais sur un retour sur la M7 puis sur la M20. Donc, j'espère qu'on va aller chercher la M20. Maintenant, je ne sais pas si on va le faire. Je ne suis pas dans le secret des dieux. L'avantage quand même de cette progression actuelle, c'est qu'elle a cassé le SAR. Ok, le SAR est devenu vert. Et quand on casse le SAR, malheureusement, c'est complètement de ma faute. J'ai oublié d'en parler. J'aurais dû en parler.
Et vous savez, je vous le dis toujours, lorsque l'on casse le SAR, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut que le jour de la cassure du SAR. Vous le remarquerez, je vous invite à le regarder sur vos propres graphes et regarder en ce sens. Ça permettait sans doute d'envisager que l'on fasse un plus haut à un moment ou à un autre, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc encore une fois, toutes mes excuses d'avoir oublié ça. Attention, la tendance est toujours baissière, la M20 est descendante, et les Bollinger supérieurs et inférieurs descendent. On est en situation de parallèle baissière. Regardez maintenant de manière très intéressante les autres indicateurs techniques, et les autres indicateurs techniques sont intéressants parce que justement vous voyez finalement la contagion a eu lieu. Le CCI a donné son signal d'achat le 20 mars, le stochastique a donné son signal d'achat le 13 mars, le MACD avait donné son signal d'achat le 17 mars. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais rentré à l'achat également. Et là, vous voyez, le momentum est toujours en dessous de 0. Le MACD est toujours en dessous de son signal, mais ça s'améliore vraiment. Et le RSI vient de donner un signal d'achat en passant au-dessus de sa zone de survente. Donc ça, c'est pas mal. Malheureusement, vous voyez, les achats et les acheteurs et les volumes ne sont pas au rendez-vous. Hein. C'est vraiment indigne d'une progression de 10%. C'est pour ça qu'à mon avis, pour l'instant, rien n'est gagné pour le moyen terme. On va terminer comme d'habitude et comme il se doit avec l'Ishimoku. J'espère vraiment que vous avez compris l'importance du ratio gain-risque, hein, parce que il est facile de se dire que ça va monter, mais comment vous faites pour en profiter, ok, et c'est très important de garder à l'esprit tout ça. Alors, la tendance elle est baissière, hein, vous voyez, puisque le nuage il est descendant. Par contre, j'avais expliqué c'était hier qu'on voyait que la SSB s'aplatissait, que la Kijun s'aplatissait. Donc ça voulait dire qu'on était peut-être en mesure de voir une latéralisation se produire, qui était confirmée d'ailleurs par le comblement du gap, hein, qu'on a mentionné le 23 mars. Regardez la vidéo d'hier, parce que ça va être trop long pour une vidéo. Et donc à partir de là, mon scénario est celui d'une latéralisation a priori, hein, mais pas d'une fin de baisse. Hein. Soit une latéralisation, soit une reprise de la baisse derrière, en fait, c'est ça que je veux dire. Et là, tous les traders Ishimoku sont cachés sur la Kijun, c'est-à-dire qu'ils vont attendre que les courbes aillent à la Kijun, s'ils y vont, et si il y a un échec sur la Kijun, ils vont tirer à vue. Ok, bon voilà, c'était un peu long, je vous présente mes excuses. Regardez l'or encore qui prend 4-5% aujourd'hui, après avoir pris 4-5% hier, je sais plus, mais bon, les acheteurs ne trouvent plus d'or, tout simplement parce que les négoces sont fermés. Les vendeurs n'arrivent plus à vendre parce que les négoces sont fermés. Donc ça devient très difficile de trouver une façon d'acheter de l'or et de l'argent. C'est pour ça, encore une fois, que si vous voulez vous lancer, mon partenaire, c'est aucoffre.com. Et comme c'est un business qui est 100% sur Internet, eh bien, vous pouvez continuer à acheter ou à vendre, et surtout à des prix qui sont décents. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure pour une autre analyse technique.